Dans un jardin volait un papillon bleu. Les fleurs sans nombre l'appelaient en répandant leurs nombreux parfums. Il répondait en papillonnant de l'une à l'autre, sans jamais s'attarder. Il jouait avec les roses, mais ne négligeait pas les petites Véroniques. Grâce à lui, le pollen accomplissait son œuvre fécondante. Aucune fleur ne savait qu'il cherchait la plus belle. Un parfum l'attira au cœur du jardin. Il se posa sur une fleur modeste, aux pétales pourpres. C'était bien d'elle qu'émanait le parfum. Pendant qu'il cherchait le nectar pour s'en nourrir, la lumière s'assombrit autour de lui. Il voulut s'envoler. Impossible! Les pétales de la fleur s'étaient refermés sur lui, tandis que le parfum se dissipait. « Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir !» s'écria-t-il. Mais il n'y eut aucune réponse. Le papillon emprisonné se débattit de toutes ses forces. Il cria, il appela. Mais tous ses efforts ne faisaient que renforcer l'étau qui s'était refermé sur lui. Il s'épuisa rapidement et dut bientôt cesser de s'agiter. Qu'allait-il lui arriver? Était-il tombé entre les feuilles d'une plante carnivore? Il eut faim. Il commença à boire le nectar sécrété par la fleur. Son goût délicieux lui était à la fois inconnu et étrangement familier. Dès qu'il eut fini son repas, il s'endormit. Quand il s'éveilla, il ne savait pas si c'était le jour ou la nuit. Comme ses forces étaient revenues, il tenta de nouveau de se libérer. Il agita ses belles ailes bleues, ses pattes, ses antennes jaunies par le pollen. Il ne parvint pas davantage à sortir de la fleur, si forte et pourtant si tendre. Il chercha alors, en tâtonnant partout, une faille, une issue, une ouverture. Mais les pétales, se recouvrant les uns les autres, ne laissaient pas filtrer le moindre jour. Pourtant, une sorte de lumière rouge sombre émanait de la fleur elle-même. Il en distinguait maintenant les parois intérieures. Peu à peu, la lumière émise par les pétales s'intensifiait et s'irisait. Le parfum qui avait attiré le papillon jusqu'à la fleur s'exhalait de nouveau. Le papillon tenta encore de s'échapper de cette prison pourpre, mais son ardeur
s'était ramolli, non seulement parce qu'il perdait l'espoir d'y parvenir, mais aussi parce que le parfum et le nectar engourdissaient légèrement son désir de liberté. Tandis qu'il s'agitait, il entendit une voix imperceptible et douce lui parler. « Je t'aime. » Le papillon cessa pendant quelques instants tout mouvement. Il avait peur. Il redoubla d'efforts pour s'échapper. En vain, bien sûr. Il se prit alors à crier « Libère-moi! Libère-moi » Le papillon n'entendit aucune réponse. Les pétales restaient désespérément refermés autour de lui. Il se mit alors à les griffer et à les frapper, mais il ne s'ouvrait pas davantage. Il s'agita ainsi jusqu'à ce que le sommeil le reprît. Quand il s'éveilla, le parfum s'exhalait plus nettement désormais, tandis que les parois de la fleur brillaient, comme si elles étaient recouvertes de 1000 pierres précieuses. Il entendit de nouveau la voix dire « Je t'aime. »« Si tu m'aimais, tu ne me retiendrais pas prisonnier. Laisse-moi sortir. Que veux-tu de moi? Tu n'es pas un papillon. » Pourtant, la force du parfum, la beauté de la lumière émanant des pétales, la douceur de la voix, la saveur du nectar formaient autant de délices qui émoussaient la volonté du papillon. Il avait beau s'agiter, gesticuler, tout tenter pour s'échapper, ses sensations pénétraient dans son cœur. Tandis qu'il s'en imprégnait peu à peu, il sentait le vent qui faisait danser la fleur sur la tige dans un balancement musical. Comme j'ai dansé sur les autres fleurs moi aussi, songea-t-il. Tandis que les délices se mêlaient en lui aux larmes du désespoir, il sentit soudainement l'air immense lui parvenir. Aveuglé par la lumière, il ne put bouger tout de suite. Puis, tout d'un coup, il comprit que les pétales s'étaient ouverts au-dessus de lui. Il agita alors ses grandes ailes bleues, scintillantes sous le soleil, et s'envola enfin libre. Le papillon pouvait de nouveau voir le jardin d'en haut. Il recommença à badiner avec les fleurs, passant de l'une à l'autre. Pourtant, les trouvant sans goût, il se remit à avoir peur. Il se prit alors à voltiger près de l'endroit où il avait été retenu prisonnier. Il sentit à nouveau le parfum de la fleur, sa fleur à lui. Il se laissa s'envoler vers elle, fit plusieurs grands tours autour d'elle,
puis se posa sur son cœur. « Je t'attendais, je t'aime, » lui dit-elle. Le papillon sentit un vrombissement s'ajouter au mouvement donné par le vent à la tige. « La fleur va-t-elle de nouveau se refermer sur moi ?» pensait-il. Bien qu'il redoutât plus que tout de retrouver sa prison de couleur, il ne pouvait se résoudre à s'envoler. Mais au lieu de se refermer, les pétales s'ouvrirent complètement et faisaient éclater la lumière en d'innombrables miettes de couleur. Puis, ils se mirent à s'agiter, à battre l'air. Devenue elle aussi papillon, la fleur s'envolait avec son amoureux sur le dos. Semblable à la queue d'une comète, 1000 papillons suivaient le couple étincelant.